Bonjour Blandine Brière, merci d'être avec nous ce matin. Comment va votre frère? Il va comme on peut aller depuis 2 ans dans une prison en Iran et c'est l'enfer. À chaque jour de plus et un jour de trop maintenant et vraiment on n'attend qu'une chose aujourd'hui. Vous pouvez lui parler? Vous avez de ses nouvelles régulièrement? J'arrive à lui parler une fois tous les 15 jours à peu près et voilà, ça dépendra des bons vouloirs des gardes sur place et c'est tout quoi. Avez-vous pu, vous, votre famille, des représentants français, aller le voir? Non, on n'a pas été le voir parce qu'on jugeait que c'était pas forcément une bonne idée et qu'on était peut-être plus utile de là où on est aujourd'hui et qu'on pourrait nous aussi courir un risque étant donné que visiblement les touristes risquent quelque chose en allant là-bas. Il reçoit des visites de son... Est-ce qu'il a un avocat sur place? Il a une avocate sur place et il bénéficie des visites consulaires, donc le consul français qui se rend sur place pour s'assurer de sa condition physique et mentale. Quelles sont ses conditions de détention? Il est dans des conditions très difficiles, il a de la torture psychologique, c'est insalubre, il est dans la surpopulation. Ils ont été 50 détenus pour 20 lits dans un dortoir. Il est avec des gens qui ne parlent pas sa langue, c'est un réel enfer. Il est dans la même prison depuis le début, depuis son arrestation il y a 2 ans? Excusez-moi. Il a bougé. Est-ce qu'il est dans la même prison depuis le début? Est-ce que ses conditions Il de détention ont beaucoup évolué? bougé. Il a beaucoup bougé. Ouais. Il est passé en fonction de ce qui se passait à l'extérieur, et il était amené dans un endroit ou dans un autre, dans quelque chose de plus ou moins confortable, etc. C'est vraiment très arbitraire. Il a fait une grève de la faim de 35 jours, je crois, en décembre dernier. Est-ce qu'il a pu récupérer? Oui, il a récupéré, mais finalement, c'est aussi ce qui lui a donné de la force de faire ça, parce qu'il avait l'impression d'agir de là où il était et voilà, d'essayer de bouger les boutons de là où il était. Et c'est ce qui le tenait aussi éveillé. Et là, c'est très, très dur aujourd'hui, maintenant. Votre frère a donc été condamné pour espionnage et propagande à cause d'un post Instagram, c'est bien ça, et d'une photo qu'il a prise sur une zone interdite, hein, c'est bien ça? Il a été, oui, accusé d'espionnage pour avoir fait voler son drone dans des zones soi-disant interdites et accusé de propagande pour avoir posé la question sur les réseaux sociaux de pourquoi le voile est-il obligatoire en Ces Iran. photos, c'était dans un parc naturel, c'est bien ça? Il était en vacances? Il a été arrêté dans un parc naturel, en tout cas, et ça faisait quelques mois qu'il était dans le pays et qu'il le visitait en van, tout simplement. 2 ans jour pour jour après son incarcération, vous interpellez la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dans une vidéo, on a pu voir quelques images. Que lui demandez-vous? Aujourd'hui, on demande que notre gouvernement prenne cette situation à bras-le-corps, qu'une décision politique soit prise, qu'un engagement politique soit annoncé, parce que ça ne peut plus durer et qu'aujourd'hui, ils sont 4 et que vraiment, c'est quelque chose de complètement injuste. Et on demande qu'une réponse politique soit donnée, parce que c'est là-dessus que ça se joue et on le sait aujourd'hui. Au moment de la condamnation de votre frère, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que la France faisait pression pour libérer les otages. Il a employé ce mot otage. Votre frère, aujourd'hui, c'est un otage? Oui, il a été qualifié comme tel et évidemment que c'est un otage. On sait ce qui s'est déjà passé. Oui, c'est un otage. On demande à ce qu'il soit traité comme tel et que la France actionne tout ça. Vous êtes en lien constant avec le Quai d'Orsay? Est-ce que la France en fait assez, selon vous? La France est sensible à ces situations et effectivement actionne des choses. Après, on n'en a juste pas le résultat aujourd'hui et nous, c'est tout ce qu'on demande. Je crois que vous avez écrit au président de la République la semaine dernière. Est-ce qu'il se mobilise aussi personnellement pour votre frère? Il y a eu quelques mouvements en janvier où le président a appelé le président iranien pour demander la libération des otages, et ce qui nous a donné beaucoup d'espoir. Sauf que depuis, c'est suivi un silence complet. Et là, on a besoin d'avoir des signes et entrevoir une libération. C'est ce qu'on demande. Vous indiquez ce chiffre de 4. Ce sont 4 Français aujourd'hui qui sont emprisonnés en Iran. Les ONG parlent de diplomatie des otages. Ça veut dire quoi? Les Iraniens, ils demandent quoi? Alors après, ça se joue à des niveaux tellement hauts que moi, citoyen lambda, je ne vais pas être au courant de tout ça, mais on est au courant de cette mécanique bien huilée que peut avoir l'Iran sur l'arrestation de touristes lambda et les transformer en otages en les accusant d'espionnage. On sait que ça existe, que ça existait, et là, on remarque bien qu'on est complètement dans ce cas-là. Votre frère, il a 36 ans, il est emprisonné depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Qu'on l'oublie? Ouais, qu'on l'oublie, effectivement. La durée fait que quand pendant des mois il se passe rien, qu'on n'a pas de nouvelles, on se dit que mais en fait ils attendent que l'Iran en ait marre et qu'on le sorte de là. Ouais, bien sûr, j'ai peur de l'oubli, j'ai peur pour lui aussi, pour le retour à la réalité derrière, tout le temps qu'il a loupé, toute sa vie, il passe à côté de sa vie aujourd'hui et il vit des traumatismes qui seront difficilement réparables.
Vous avez fait appel. Il y aura peut-être un deuxième procès. Vous en espérez quoi? Oui, on a fait appel. Après, ça, c'est une procédure judiciaire qui est... C'est une image, clairement. On n'est pas dans une configuration judiciaire, on est dans une configuration politique. Donc, oui, on a fait ça, mais sans vraiment réel... Sans grand espoir. sans en être convaincu. Merci beaucoup, Merci. Blandine Brière, d'être venue ce matin.